Bonjour au signe du Taureau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 octobre 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant solaire, lunaire et en Vénus, mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, tout ce que j'ai dit ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde, ça reste un tirage collectif. Donc prenez malgré tout du recul sur le tirage et aussi les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Alors, quelle est l'énergie du présent pour les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui va aider à faire obstacle les signes du Taureau? Sur quoi se focalise? Alors, sur quoi se focalisent les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Sur quoi se focalisent les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Sur quoi se focalisent les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Sur quoi se focalisent les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Sur quoi se focalisent alors les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? D'accord. Donc, elle saute assez rapidement. Je crois qu'elle était quand même un peu plus à l'envers. Quelle est la base de tout? Les cartes veulent vraiment tomber vite chez vous. Quelle est la base de tout pour les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Quelle est la base de tout pour les signes? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du Taureau? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche pour les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'approche des signes du Taureau face aux situations du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'approche des signes du Taureau du 1er au 15 octobre face aux situations? Quelle sera l'attitude des autres envers les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'attitude des autres? Quels seront les espoirs ou les craintes pour les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Quel sera le résultat pour les signes du Taureau du 1er au 15 octobre? Quel sera le résultat? Elle est tombée, donc j'ai récupéré. Je vais juste mieux mettre les cartes. D'accord. Donc, quelle est votre énergie du présent, ou en tout cas la situation du présent? Vous avez eu la carte des amoureux. Donc, il est possible que vous devez faire un choix entre deux personnes, deux situations. Et on vous conseille justement avec cette carte de prendre une décision par rapport au cœur. Comme ça, vous n'aurez aucun regret. Effectivement, il faut aussi utiliser la logique, d'accord? Il ne faut pas être non plus naïve pour prendre certaines décisions, mais on vous conseille justement d'écouter votre cœur pour ne pas avoir de regrets face à une dualité entre deux choix, deux situations. Sinon, on voit que si c'est plus aussi, pourquoi pas par rapport au sentimental, on voit que vous sentez un lien très fort, des sentiments vraiment sincères envers une personne ici. C'est réciproque ou encore vous avez beaucoup de choses en commun, que ce soit une façon de penser, une façon de voir l'avenir, il y a de la compatibilité, vous avez des sentiments vraiment sincères, puissants et vous ressentez un lien fort avec une personne en particulier. Ce qui va vous aider ou vous faire obstacle, vous avez eu la carte du roi de bâton. Donc peut-être justement ce qui va vous aider, c'est une énergie masculine qui est peut-être auto-entrepreneur, qui a son entreprise, qui entreprend les choses, qui a un leadership, pourquoi pas qui vous attire énormément, c'est peut-être même la personne qui vous plaît, dont vous êtes amoureux, amoureuse ici, ou encore c'est une énergie masculine, pardon, qui vous attire énormément, qui a beaucoup de charme et qui pourra vraiment vous aider ici. Hein.
Sinon, en obstacle, justement, c'est qu'il y a une énergie masculine qui est peut-être un peu trop sévère, qui ne vous aide pas assez, qui n'est pas assez stable, qui n'entreprend pas assez les choses, qui n'a pas ce leadership pour vous aider justement. Mais j'ai plus l'impression que c'est l'inverse, au contraire, c'est une énergie masculine qui a un leadership et qui pourra vous aider face à une situation, pourquoi pas, hein. Ensuite, dans ce que vous focalisez, nous avons eu le 8 d'épée, je crois, qui est vraiment tombé un peu plus légèrement à l'envers. Donc, je l'ai quand même prise comme ceci. On voit avec le 8 d'épée que vous focalisez pour sortir d'une emprise, pourquoi pas, qui est souvent mentale avec la carte du 8 d'épée et on peut s'en libérer. Du fait, pourquoi pas, non plus d'avoir des croyances, des pensées limitantes, de ne pas arriver ou d'avoir fait votre possible face à une situation. Et bien, vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir, pourquoi pas, de l'emprise d'une personne. Vous allez, pourquoi pas, sortir d'un sentiment d'être bloqué, de ne pouvoir rien faire. Vous vous focalisez sur ça et pour moi, vous allez clairement en sortir ici avec ce 8 d'épée à l'envers, hein. Ça peut être aussi par rapport à des croyances limitantes. Vous sortez de tout ça. À la base de tout, vous avez la carte du 3 de bâton à l'envers. Donc, je pense effectivement, pour certains, vous avez peut-être du mal à tourner le dos à une situation. S'il y avait de l'attente, il y en a plus. Sinon, vous vouliez mettre quelque chose en place que vous avez planifié ici et finalement, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez peut-être pas non plus vous déplacer, mettre quelque chose en place. Et pour d'autres, vous allez mettre quelque chose en place, mais qui a vraiment... c'est trop vite ou encore c'est mal planifié. C'est peut-être pour ça que cette énergie masculine, justement, pourra vous aider face à cette situation que vous voulez mettre quelque chose en place ici. Parce que justement, cette personne a un leadership, a de la stabilité. C'est quelqu'un qui entreprend les choses, qui se met en action et qui pourra vous aider, d'accord ? Donc, je le vois plus dans ce sens-là par rapport à quelque chose que vous voudriez mettre en place pour ne pas faire n'importe quoi, justement, mais aussi, comme ça, quand vous allez mettre cette chose en place, eh bien, vous serez justement aidé parce qu'il y a des risques si vous ne vous faites pas aider pour certains, évidemment pas pour tous, eh bien, ça risque de ne pas se faire ou encore ça va se faire mais de la mauvaise des façons, du coup ça risque de capoter. Peut-être même à vous, hein, en tant qu'énergie masculine, on vous dit justement ce qui va vous aider, c'est d'avoir cette énergie du roi de bâton pour réussir les choses. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent? Vous avez eu la carte du 10 de denier, donc il y avait une stabilité, une certaine abondance, pourquoi pas une rentrée d'argent, un bien-être en famille, un bien-être dans le foyer. Clairement ici, c'était plutôt positif en général. Vous étiez en sécurité, dans une relation aussi, pourquoi pas, hein, mais il y avait du bien-être en famille, il y avait de la stabilité. Il y avait de l'abondance ou encore une abondance qui est rentrée à un moment donné dans votre passé récent, voire même pourquoi pas une rentrée d'argent abondante ici, hein. Vous verrez comme ça vous parle, mais en soi il y a quand même eu du bien-être à certains moments. Dans ce qui arrivera dans le futur proche, vous avez eu la carte de la reine d'épée. Donc pour moi ici, il est possible que ou vous allez trancher une situation, ou quelqu'un va trancher une situation en face de vous. L'énergie est interchangeable, c'est plutôt une énergie féminine, d'accord? Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de genre dans les cartes. Un homme peut très bien avoir des énergies féminines. En tout cas, on voit que vous n'allez plus vous laisser faire ici, que vous allez couper des têtes si ça ne vous convient pas, que vous êtes prêt à trancher des situations. Vous allez écouter plus votre intellect, vous avez énormément souffert et maintenant vous n'allez plus vous laisser faire si ça ne vous convient pas. Vous allez clairement trancher une situation ici, mais attention de ne pas être non plus trop froid, trop rigide, d'accord? Si c'est une énergie plutôt féminine, on voit effectivement avec cette carte du roi d'épée, pardon. Pourquoi j'ai dit roi d'épée? Peut-être un couple, pourquoi pas ici, peut-être deux ex, hein, une personne de votre passé, mais
C'est peut-être une énergie féminine de votre passé aussi, hein, qui a ces énergies-là. Je ne peux pas l'exclure. Votre approche face aux situations, vous avez eu la carte du pape. Et du coup, on voit que vous allez être réfléchi, vous allez écouter vos croyances, vos valeurs, vous allez malgré tout rester droit dans vos bottes, droit dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez, dans vos croyances ici. Vous allez peut-être, pourquoi pas même demander conseil à une personne qui a cette énergie-là du pape hein, et qui est vraiment de bons conseils face aux situations qui arriveront à vous. Ou encore, pourquoi pas, vous voulez officialiser quelque chose, officialiser une relation, je ne peux pas l'exclure. L'attitude des autres face à vous, je précise, ça peut être une personne en particulier, mais ce n'est pas forcément sentimental, pardon, ça peut être relationnel, donc famille, amis, collègues. On voit ici une personne face à vous qui a une sécurité intérieure, qui a une indépendance financière, qui n'est pas du tout dépendant de vous ici, qui a un bien-être financier, qui est peut-être même célibataire. Et si ce n'est pas une personne célibataire, c'est en tout cas quelqu'un qui se suffit à lui-même ou à elle-même, qui a une sécurité intérieure et du coup qui est vraiment indépendant hein, financièrement, mais aussi dans sa tête, dans son esprit, et qui est plutôt bien. Je ne peux pas le nier, c'est une personne qui est plutôt bien, qui a retrouvé une sécurité intérieure financière, qui est dans une indépendance. Donc, si vous posez la question qu'une personne est célibataire, oui, avec cette énergie-là, cette personne est célibataire, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut tout simplement signifier quelqu'un qui est indépendant et qui a une sécurité retrouvée. Dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu le cavalier de bâton. Donc, vous avez espoir, pourquoi pas, qu'une personne ou une nouvelle arrive vers vous rapidement ici et qui est plutôt positive, passionnante par rapport à quelque chose, pourquoi pas, qui vous passionne ici. Vous avez pourquoi pas l'espoir qu'une personne revienne à la communication de façon rapide et pourquoi pas pour le côté passionnel. Vous avez même la crainte justement qu'une personne revient vers vous que pour le côté charnel et reparte avec cette carte du cavalier de bâton, quelqu'un qui n'est pas stable, justement qui est instable, qui a tendance à rentrer, à sortir de votre vie. Ça peut être vous aussi, vous avez espoir de retrouver la passion, le feu intérieur, de refaire les choses par impulsivité et de refaire des choses qui vous passionnent, pourquoi pas pour vous remettre d'aplomb, je ne peux pas l'exclure. En résultat, vous avez la carte du 10 de bâton à l'envers et de la grande prêtresse. Si vous aviez un fardeau, un trop plein de responsabilités, une culpabilité ou quelque chose que vous portez depuis longtemps sur vos épaules, on voit que vous allez déposer tout ça, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez écouter votre intuition, vous avez le savoir, vous connaissez déjà ces situations-là. Et du coup, c'est ça justement qui va vous aider à déposer un fardeau que vous traîniez depuis longtemps, un poids sur vos épaules ou un trop plein de responsabilités. Parce que vous avez appris, vous connaissez et du coup, vous ne faites pas deux fois la même chose. Et en écoutant vos intuitions, justement, c'est ça qui va vous aider aussi à déposer tout ça sur le tapis, clairement. On voit aussi, pourquoi pas, que si vous aviez un fardeau par rapport à une énergie féminine qui a ces énergies-là, on voit que vous allez déposer ce fardeau. Si vous aviez un secret, vous allez déposer tout ça. Hein. Si c'était un secret qui vous pesait, on voit que ça ne va plus du tout vous peser. Peut-être vous allez le dire, peut-être pas, mais on voit que en tout cas vous allez vraiment retirer tout ça, vous allez vraiment retirer pourquoi pas ce fardeau, ce poids par rapport à une emprise, par rapport à ce sentiment de blocage. Je ne sais pas, vous verrez comme ça vous parle, mais ça va être déposé parce que vous avez les connaissances pour et vous allez clairement utiliser votre intuition. Donc je vais maintenant prendre avec l'oracle. Pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose à clarifier. Plus d'informations pour les signes du taureau du 1er au 15 octobre. Vous avez eu la carte de l'argent
et en dos de deck de l'évolution. Donc, si c'était au niveau financier, matériel, carrière, travail, argent, etc., il y aura clairement ici une évolution. Une abondance va revenir dans votre vie. On l'a vu dans le passé récent avec ce 10 de denier, c'est un peu la même carte, c'est un peu, on va dire, la même énergie avec cette carte de l'argent. Une rentrée d'argent, ce qui va amener une évolution, une abondance qui revient ici, une stabilité. Ça évolue doucement mais sûrement, mais ça va arriver ici. Vous allez retrouver une abondance, une rentrée d'argent. Si une situation était bloquée, on voit que vous allez sortir de ça de toute manière et qu'il y aura une évolution à la fin, petit à petit. Mais quelle que soit la situation, que ce soit par rapport à une abondance, à une stabilité, à de l'argent, il y aura une évolution ici, petit à petit, doucement, mais elle sera là. Vous allez clairement évoluer par rapport à ça, hein. Clairement, donc c'est plutôt positif. On a vu aussi en résultat que vous allez écouter votre intuition, que vous avez appris, que vous avez les connaissances et justement ça va porter ses fruits. Il y a vraiment une évolution possible, une abondance qui va venir ou une rentrée d'argent ici, clairement. Du coup, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.